Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'installation du simulateur EVE-NG. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émulateur EVE-NG, c'est une plateforme pour émuler un réseau et créer et tester une infrastructure réseau complexe, hein, dans un environnement virtuel. Donc, il prend en charge différents systèmes comme Cisco, Linux, Aruba. Comme vous le savez, il existe d'autres logiciels comme Packet Tracer pour l'émulation Cisco. Mais le problème, c'est qu'on peut utiliser que Cisco. On ne peut pas utiliser d'autres marques. Et pour la virtualisation, on a aussi Workstation. Nous avons aussi VirtualBox. Donc, l'avantage avec EVNG, c'est que on va virtualiser beaucoup d'outils de réseau avec différentes marques, comme je l'ai précisé avant. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Moi, et personnellement, j'ai eu du mal à l'installer, à le mettre en place avant parce qu'il y a pas mal d'outils à installer et c'est ça qui est chiant en fait. En soi, l'installation et tout ça, c'est facile, mais comment récupérer les outils, ça c'est chiant un peu. Donc moi, je vous ai préparé un dossier que je vais mettre à disposition dans le cloud pour que vous puissiez récupérer le contenu directement. Donc voilà, le tuto FNG, nous avons tous les outils. Donc je vous ai mis les outils ici à l'intérieur. Nous avons les images. Déjà les images que j'ai pu récupérer, pardon. Pour information, le dossier euh, que je vais mettre à disposition sur Mega. En fait, dans les outils, je vais retirer l'ISO parce qu'en fait, il pèse beaucoup, 3 gigas et demi et moi, ça me prend beaucoup de place. Donc, à la place, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vais mettre le lien pour télécharger l'ISO. C'est très simple à télécharger. En fait, il faut juste venir taper ev-ng donc dans le module télécharger. Là où nous avons professionnel, donc là il y a besoin d'une licence. On prend édition gratuite et on télécharge en full, soit sur Mega, soit un lien direct. Donc voilà, tout simplement, le téléchargement. Et donc pour le logiciel VMware Workstation, il est proposé aussi ici. Donc ce qui concerne le pack d'intégration Windows pour avoir le SSH, du coup c'est celui-là. Alors soit l'un ou l'autre pour avoir le logiciel. Mais celui-là, je l'ai déjà mis dans le dossier que je vais partager en fait. C'est là, c'est celui-là. Voilà. Donc j'ai récupéré les images au bon format. Donc il n'y a pas besoin de convertir les images. Donc là j'ai mis en place Aruba comme vous pouvez le voir, VMC. Ça si je ne dis pas de bêtises, c'est les bornes Wi-Fi Aruba. Donc on a aussi Aruba CX. Ça c'est des switches. Et j'ai mis en place aussi des switches Cisco et un routeur Cisco. Donc là aussi, il y a l'image EVE NG en ISO, en full. Ça fait 3 Go et plus. Ça, le logiciel qu'on a ici, le client pack pour Windows EVE NG, qui va permettre de donner accès par le SSH. Parce que si on n'installe pas ça, on a l'accès au VM par le bastion ou HTML. Donc moi, je préfère avoir la main avec SSH. Donc Putty pour prendre la main et copier les commandes. Et WinCP, SCP, pardon, WinSCP pour avoir accès sur Eve, mais en mode dossier, on va dire. Je vais vous montrer comment c'est fait Eve. Donc voilà, là c'est bon.
Donc route Eve. Alors pour adresse IP, pour afficher l'adresse IP, IP adresse, hein, tout simplement. Ok, l'adresse IP que j'avais mis 192.168.202.130. Ok, donc là on va basculer sur Internet pour avoir la main. 192.168.100.130. Admin, Eve, Native Console. Alors, si on choisit HTML5 console, on aura accès par le biais du web grâce au Bastion. Donc moi je vais choisir un Native Console parce que j'ai installé le pack Windows, je vais avoir le SSH. Voilà. Donc là j'avais préparé un petit labo juste pour vous montrer avant l'installation. Là je vais démarrer le routeur. On fait comme ça, on démarre le routeur. Tac. Et on clique deux fois et on a ouvrir SSH. Donc là il va démarrer. Il est en train de démarrer. Donc voilà. Du coup, on va laisser tout ça de côté et on va passer à l'installation. Euh, donc l'image, vous avez tout dans le dossier, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Internet l'ISO et tout ça. Donc on va passer à l'installation directe. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors pour l'installation, sur VMware Workstation, on va mettre nouvelle machine typical recommandé. Il n'y a pas besoin de. Donc là, on va aller chercher l'ISO en full. On fait suivant. Moi, je vais l'appeler Eve-test. J'en ai déjà un Eve, donc je vais mettre ça en test. Je vais le mettre sur un disque et je vais créer un dossier. Je vais le nommer comme l'autre Eve test. Et là-dedans, alors il l'a pas pris. Eve test. Voilà. Donc là, on fait suivant. Je vais lui allouer 60. Je choisis la deuxième option. Alors pour le, le paramétrage des hardware, on va cliquer ici. On va lui donner, ouais, je vais lui donner 8 Go de RAM. C'est ce qu'ils ont préconisé, hein, le minimum c'est 8. Donc le processeur, je vais laisser 2 pour l'instant. Si je vois que ça marche pas, je mettrai 4. Donc quelque chose de très important, sinon ça marche pas, c'est d'activer la virtualisation Intel VTX. Donc là, si vous cochez pas les deux, là, ça marchera pas le logiciel. En fait, ça va marcher, mais les images que vous allez importer dans le logiciel ne marcheront pas. Parce qu'en fait, c'est un système de virtualisation dans une virtualisation. C'est-à-dire virtualisation imbriquée. Donc c'est important de cocher les deux là, sinon ça ne marchera pas. On fait close. On fait finish. Et il y a quelque chose que j'ai pas regardé, c'était la carte réseau. Alors avant d'installer, on choisit NAT. Le NAT pour pouvoir sortir sur Internet par la suite. Donc c'est important, pardon, c'est important de choisir le NAT. Bah, du coup là, il va récupérer une adresse. Mais par la suite, je vais mettre une adresse IP fixe, hein. Donc dans la plage du NAT, hein. Alors pour savoir, pour connaître la plage, on va aller
Virtual Network. Et là, il y a le VMnet 8 et le DHCP setting. Et c'est là on peut attribuer les adresses à partir du 128. Moi, j'ai pris à partir du 128 jusqu'au 254. Donc, normalement, lui, il va récupérer une adresse IP dans cette plage-là. Mais je vais faire en sorte qu'il ait une adresse IP fixe dans cette plage-là. Elle est en train de démarrer. On va attendre un petit peu. Là, on va sélectionner français. Clavier français aussi. Là, on continue. Donc là, login, route, mot de passe Eve. Et là, on passe directement au paramétrage. Donc là, il nous demande de changer le password route. Moi, je vais pas le changer, je vais laisser Eve. Je fais accepter. Je retape encore Eve et je fais accepter. Le type, le nom, bah, je laisse par défaut. Le DNS, domain name, là, je laisse par défaut parce qu'on va être en lab. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement, si on laisse par DHCP, il va récupérer une adresse IP dans la plage qui était configurée dans VMware CoreStation, mais moi je vais prendre en statique, ce qui est logique. C'est un serveur, on met en statique. Je descends, je coche avec espace, je fais accepter, et là, il nous demande l'adresse IP. Donc on va mettre 192, si j'arrive, 192, 168, 202 et je prends le 150. Je vais prendre 150. Il faut pas que je l'oublie. Là, il nous demande le masque. Je prends le masque par défaut parce que chez moi c'est 24/24, donc 0 à la fin. Et là, il nous demande quoi? Gateway. Gateway 192, 168.202.2. Si vous voulez connaître votre gateway, c'est ici, hein. Virtual Network Editor. Et là, on a le NAT setting et nous avons la gateway par défaut. Voilà. Donc je fais accepter. Euh, DNS, je vais prendre celui de Google. Premier 8888. Deuxième 4.4. Là, il nous demande quoi? NTP, on s'en fout. Direct connexion. Donc là, il nous redonne la main. On va juste jeter un œil. On va mettre route.
Eve, j'ai tapé mal le mot de passe, je crois que c'est pas passé. Oui, route Eve. Donc là, comme vous pouvez le voir, il nous donne la main et on a l'adresse pour se connecter sur Internet. Donc 192, 168, 200, 250. Ce qu'on va faire direct maintenant. On va aller sur Internet. 192.168.202.150. On arrive sur la page de web de Eve. Donc là, on va mettre admin et Eve comme mot de passe. HTML parce que j'ai pas encore installé le pack Windows. Donc on va passer sur HTML. Voilà, je vais enregistrer. Et là, on arrive sur la première page, c'est la configuration de nouveau lab. On va faire ça, on va faire lab test. On laisse tout par défaut et on fait sauvegarder. Alors, pour créer un nœud, on clique sur nœud, mais là, quand vous le constatez, vous pouvez le voir, on n'a pas la possibilité de choisir un équipement. Ils ont mis en place par défaut le PC, tout ce qui est PC virtuel, on peut choisir uniquement le PC. Donc là, on va faire un petit test hein, du PC, on va l'allumer, commencer, tac, là il est allumé. Si on clique deux fois, on arrive sur le bastion, il se connecte. Parfait. Là, ça marche. Mais malheureusement, pour les autres équipements, on n'a pas la possibilité. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va intégrer au moins le commutateur, le switch Aruba. Il est où le Aruba, commutateur virtuel Aruba? Celui-là, et on va essayer de mettre en place un Cisco. Donc là, comment faire pour mettre en place déjà les images? Donc comme je l'ai dit avant, j'avais créé un dossier que je vais mettre sur le cloud. Donc là, nous avons les outils et les images au bon format, ils sont là. 1, 2, 3, 4. Je reviens en arrière. Il faut installer WinSCP et Pucci. Les deux outils, on aura besoin. On revient en arrière et on va voir le Word que j'ai créé. Donc là, les outils qu'on aura besoin, ils sont là. Cette commande, elle est importante. On va la mettre de côté, on va la taper. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'après l'installation, j'ai un problème qui m'empêche de modifier les autorisations sur les fichiers, sur les images. Mais on verra ça plus tard. En plus, là, vous voyez, là, il y a la commande là. Mais on peut pas quand on la tape, ça marche pas. Bah, du coup, j'ai trouvé la solution. En fait, il faut juste taper cette commande-là ou celle-ci. Donc, on va le voir par la suite, ça. On va le laisser de côté. Donc, alors, comment mettre en place les images? J'ai le logiciel WinSCP. Donc, je vais l'ouvrir. Il est là. Donc là, l'adresse IP, on avait dit que c'était le 150. Route, mot de passe Eve. Je fais connexion. Et là, il accepte la connexion. Et là, j'ai accès à mon image Eve NG. Donc, je vais revenir, je vais me mettre sur la racine. Et nous allons voir comment mettre Aruba en premier temps pour avoir les équipements Aruba. Ou, voilà, là, on va aller sur Internet. Je vais montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, il existe le site EVNG qui propose la méthode pour installer Aruba. Donc, c'est dans télécharger. Si je dis pas de bêtises, c'était pas dans télécharger, c'est dans documentation, je crois. Et comment créer une image, des images, on va dire. Je vais aller récupérer le commutateur Aruba. Donc là, nous avons
Alors, eux, ils proposent les images, mais c'est vraiment très compliqué. Moi, j'ai pas réussi à avoir ça sur le site HP. J'ai créé deux comptes, mais ces deux comptes-là, ils sont bloqués. Je sais pas pourquoi ils bloquent mes comptes. Donc, j'ai pas pu. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà mis les images dans le dossier en question, là, le dossier que je vais partager. Donc, alors maintenant, ils sont déjà convertis au bon format. Ok. Ils sont déjà dans ce format-là. Donc, il n'y a pas besoin de taper cette commande-là. Donc, on va juste créer un dossier, on va mettre l'image à l'intérieur et ensuite, on va donner les droits. Donc là, je me suis connecté sur le FNG. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent d'aller dans, ils nous disent de créer un dossier OPT, UNetLab, addons, QMI, arroba, et le dossier en question. On va le faire. Voilà. Euh, donc là, j'aurais besoin, alors pour créer le dossier, j'aurais besoin de Putty. Et pour la suite, de WinSCP pour mettre l'image. Donc là, je vais aller sur Putty. Je tape l'adresse IP. Là, j'accepte. Donc comme d'habitude, route, mot de passe Eve. Là, je vais aller créer le dossier en question. Juste copier-coller la commande. Voilà. Et ici, nous allons voir que il existe maintenant le dossier. Dans OPT. Ok. Là. Et nous allons dans Addons. Et ici. Et vous voyez le dossier que je viens de créer. Elle est vide, hein, c'est normal. Donc dans ce dossier-là, de toute façon, le chemin, il est là. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Le dossier que vous avez créé, il est là. Donc il faut aller dans ce chemin. Donc là, je vais venir ici. Je vais aller récupérer le dossier. Là où il y a mes outils. Et je vais prendre arroba CX. C'est un switch. Donc, et là, j'envoie le dossier ici, comme ça. Et je fais OK. Donc j'enlève ici cette fenêtre-là. Donc là, on l'a mis ici dans le dossier. Nous allons mettre ls-l et on le voit le dossier maintenant. Pardon, je ne suis pas dans le bon dossier, donc c'est pour ça ça n'a pas marché. Ah, je vais enlever le mkdir pour éviter de recréer un autre. Je vais mettre cd. Alors là, je mets ls-l et là, on voit le dossier. euh, alors attendez. Ouais, ben c'est ça. Il est là. Le dossier que j'ai copié en fait. Là-dedans, voilà, ça c'est le fichier que j'ai copié. En fait, c'est l'image. Donc là, voilà. Là, c'est bon. On peut faire taper la commande suivante, hein. Maintenant, on va aller voir la commande. C'était sur le site. J'enlève ça. C'était ça. Donc là, on a copié le dossier, l'image dans le dossier et maintenant, on va taper directement cette adresse-là. On s'en fout de ça, hein, parce que nous, on n'a pas commencé par le début. On n'a pas créé un dossier et tout ça pour faire décompresser le dossier qu'on a téléchargé, tout ça. Donc, on va donner les permissions sur ce dossier-là. Et là, on va voir si ça va marcher ou pas. Donc, pour moi, ça va pas marcher, mais je vais vous montrer la solution. Bon,
pense que ça va marcher. J'ai l'impression, bah, écoutez, ça marche direct, hein. Je sais pas pourquoi sur l'autre machine que j'avais créée, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, s'il marche pas, je vous ai mis dans le dossier les commandes à taper. Donc, si jamais ça marche pas, cette commande-là, pour donner les droits, bah, vous avez la solution ici. Donc, on tape cette commande-là pour savoir si c'est un Intel, le processeur Intel ou AMD. Donc, le retour, il va nous dire, par exemple, Intel, on tape cette commande-là. Si AMD, on tape cette commande-là. Et ensuite, donner les droits et ça va marcher. En tout cas, là, c'est bon. Ça a l'air d'être marché directement. Donc, pas besoin donc, à ce stade-là, on a fini. Donc, on repasse sur le web. Non, avant ça, je vais pas le réinstaller parce que moi, je l'ai déjà installé dans le pack Windows pour avoir le SSH. Donc, elle est là. Vous allez installer ça, ce pack-là. Moi, je l'ai déjà fait. Une fois que vous l'avez installé, vous allez venir ici, taper l'adresse des serveurs, 130, et je pense que il est déjà ouvert, c'est pour ça qu'il ne m'a pas donné la main. Ok, c'est pas grave. On va juste réinitialiser cette page-là. Voilà. Maintenant, je vais fermer le PC. Maintenant, je vais me déconnecter parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'avoir la main grâce au SSH, pas avec le bastion. Donc, je fais déconnexion, je me reconnecte, admin, et là, vous voyez, et là, je vais choisir Native Console. Là, pour l'instant, je peux me connecter. Là, j'ai le SSH, donc je peux me connecter vu que je l'ai installé le pack. Donc, je fais là, si je clique sur PC deux fois, il me donne la main en SSH. Vous voyez, là, j'ai SSH. Voilà, je vais fermer. Mais je vais maintenant vous montrer comment rajouter le switch maintenant qu'on vient de. Vous voyez là, on a maintenant la main sur le commutateur virtuel Aruba. Donc, je fais OK. Je regarde la petite configuration. Donc, il alloue deux pour le processeur. Donc, Ethernet, il y a deux, 7 ports Ethernet, la RAM 4 Go et en bas, on va laisser euh, telle qu'elle est. Ouais, et on fait sauvegarder. Là, le switch arroba arrive ici, donc on fait clic droit, commencer. Pardon. Et là, il se connecte, il démarre. Donc, le temps de démarrer, moi je vais cliquer deux fois pour ouvrir le SSH et avoir la main. Et là, on voit bien qu'il démarre. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez rajouter Cisco, ça va être la même chose. Donc la même manipulation que je viens de faire. Alors on peut voir ici comment rajouter Cisco. Alors Cisco. Il me semble qu'il y a Cisco en haut, mais lequel je dois prendre? On va prendre ce switch là. Donc la même chose. Jusqu'à là, il n'y a pas besoin de faire ça, MKDIR, tout ça. On a déjà l'image au bon format. Donc on crée un dossier et on va dans le dossier, on copie l'image et on donne les droits. Rien d'autre. Pareil, si on a envie d'installer un autre Cisco, je sais pas, il y a plein de choix, hein. Bon, on prend celui-là et il nous donne l'explication. Voilà, l'installation, elle est un peu différente. Donc moi j'ai un Cisco déjà, je vais vous montrer comment faire pour installer Cisco. C'était quoi comme version que j'ai? Donc là, le login, déjà, avant le login switch arroba, je vais aller voir sur internet parce que moi je sais pas c'est quoi le. Euh,
Je crois, il me semble que c'est Aruba, login switch Aruba. Je crois que j'étais déjà. Là, il le demande. Voilà, connecté, n'a pas de mot de passe. Procédure. Donc, indiquer admin, il n'y a pas de mot de passe. Ah, il va nous demander de créer un mot de passe en fait. Ok. Elle est où la console? Aruba. On va mettre admin. Et là, il nous demande le mot de passe. Normalement, il n'y a pas de mot de passe. Alors, c'est pas bon. Ah oui, là, il nous demande un nouveau mot de passe. Ok, et moi, je vais mettre un mot de passe à moi. Voilà. Là, on est dans le switch. Là, vous pouvez le voir. On voit vraiment la configuration des ports. Donc là, nous allons voir comment rajouter le Cisco. Pour le Cisco, on va prendre le Cisco VIOS. C'est un switch. Donc pareil, hein. Là, il n'y a pas besoin de mettre cette commande-là. Celle-ci non plus. On va juste... Si, pardon. Euh, Celle-ci, oui. On va taper celle-ci. On va se déplacer ici. Et on va copier le dossier qu'on a là. En image, en cette image-là. Ensuite, on va fixer. Donc, je vais aller ici. Je vais aller créer l'image. Et je vais aller dans le dossier, vous montrer qu'il y a le dossier, mais il est vide pour l'instant. ls, non, il n'y a rien. Ok, on va aller avec WinSCP dans ce dossier-là. Donc, si on actualise, on voit bien que le switch Cisco, le dossier switch Cisco, il est arrivé ici. Donc, elle est vide. On va copier ce qui est dans l'image que j'ai là, que j'ai. Donc, c'est celle, il faut pas que je me trompe, c'est laquelle? Il me semble que c'est celle-là. Ouais. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, VIOS. Je crois que c'est le routeur Cisco là. Donc on va le copier dans le chemin ici. Pardon, c'est pas ici. C'est dans WinSCP. On a dit que le dossier il est là et on va le copier ici. On fait OK. Donc là, on a le fichier, l'image. On va aller dans la page web et on va actualiser. Et maintenant, je pense qu'on aura accès au switch Cisco. Voilà. Pardon, c'est un routeur. C'est chiant parce qu'ils disent pas ce que c'est. VIOS, donc c'est un routeur. Ok, tac, la configuration, on fait sauvegarder et maintenant on a le routeur. Voilà, il est en train de démarrer. Donc avec ça, on peut créer un lab sympa et on peut mettre différents équipements. Et je pense qu'on peut mettre même des pare-feux. Il me semble que j'ai vu ça. Ouais, des pare-feux ici.
PF5 aussi, Sophos aussi, Zabbix, pas mal. Il nous permet de faire vraiment un labo complet. Donc là, je vais aller ici. Donc maintenant, bah, là, là maintenant, on va les arrêter pour câbler tout ça. Donc là, pour câbler, c'est tout simplement ça, hein. Tac, tac, je vais me brancher sur le 1. PC, ouais, il n'y a qu'un seul truc. Voilà. Ici, on va se mettre sur le routeur et on va câbler en gigabit. Ok, pack, parfait. Voilà. Et là, on peut s'amuser à faire un labo, pardon. Là, on peut s'amuser à faire un truc complet. Là, on fait commencer, commencer, commencer. Par contre, les adresses IP, ils n'ont pas d'adresse IP, hein. Ils sont bruts, hein. Il faut vraiment configurer le truc, hein. Je vais te donner un exemple là, pour le PC. Par exemple, est-ce que show IP marche? Ouais, là, si on voit bien, il n'y a pas d'adresse IP. Pour ajouter une adresse, on peut faire simplement IP, l'adresse IP 192.168, je sais pas, 1.1 et le masque. Le masque, automatiquement, il va le prendre parce qu'il va faire le calcul. Donc voilà, il nous propose. Donc là, si on fait show IP, on a l'adresse IP. On a une adresse IP là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un autre, juste pour faire le test. Un autre PC, sauvegarder. Et là, je vais le connecter. Ah, mais je peux pas le connecter parce qu'il faut que j'ai éteint le switch. Bon, c'est pas grave, je vais l'éteindre. Tac, TH0. Je prendrai le 3 qui est libre. Donc là, commencer, commencer. Là, si on se souvient, là, on avait mis une adresse IP et là, on l'a pas mis encore. On va ouvrir les SSH, on va faire IP 192.168.2, non, point 1.2. Alors, IP show IP. On va pas mettre le routeur, on va pas mettre de routage, on va juste faire un petit test. Et là, si je me mets sur celui-là, ah, il est déjà ouvert. Et le PC lequel? Bon, tu vois, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. J'ai pas renommé, mais c'est pas grave.